Bonsoir, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, petite vidéo pour faire suite à la grille cristalline et la fleur de l'unité, partie 2. Donc ce que je voulais également partager, sans chercher à convaincre, comme d'habitude, ma conscience et mes expériences, ce que j'ai noté très souvent, c'est que, en fait, pour toutes les personnes qui évoquent la grille cristalline, eh bien, très souvent, on évoque la grille cristalline parce qu'on écoute des channels. On écoute des channels, des canals, parce qu'on n'a pas recouvré un corps en totalité ou on a recouvré partiellement notre soi supérieur. C'est-à-dire le champ universel source en soi, qui nous informe, ou pas, mais la plupart du temps, je pense qu'on va vers ça, hein, qui nous informe de notre propre connaissance au sujet de tout ça, la grille vibratoire, qu'est-ce que c'est, quand, comment, pourquoi. Et tant qu'on n'est pas dans cette connaissance en totalité, cette conscience, eh bien effectivement on fait référence à des choses extérieures, et puis du coup on est dans le domaine de la croyance, sauf celles et ceux qui sont en quête et qui sont dans leur soi supérieur, enfin qui vont vers le soi supérieur, c'est-à-dire on recherche à écouter nos intuitions, et du coup on va vers des protagonistes là où ça nous résonne et qui nous font des reflets de ce que l'on sait déjà, où ça va mettre en lumière quelque chose qui est déjà là en nous. Du coup ça vient renforcer, on va voir une vidéo ou un livre, ou on est déjà dans l'écoute, hein, on est dans les synchronicités, dans l'écoute de soi, et puis on a besoin encore de confirmation, et ça fait partie intégrante du chemin de l'unité en soi. C'est-à-dire on va renforcer nos intuitions en cherchant des reflets à l'extérieur. Il y a ceux qui ne font pas ce travail, qui du coup prennent la vérité des autres et la font leur. Alors c'est ce que c'est, hein, parce qu'on n'est pas encore prêt. Ceux qui sont en train de chercher à déployer leur capacité et qui regardent encore ce qu'il y a besoin. Dans un apprentissage, il y a besoin de faire émerger cette conscience en soi, et donc on cherche des reflets, et très souvent on va là où on est guidé, c'est-à-dire on cherche parce qu'on a eu des intuitions sur tiens, les sources mères, ça me parle, je vais chercher un truc sur les sources mères, puis on tombe sur la vidéo de Christelle ici. Et puis du coup ça nous fait résonance, parce que soit ça nous fait résonance sur une information qui souhaite émerger en nous, c'est-à-dire notre champ universel source, et c'est comme ça on commence à faire émerger progressivement, à force d'aller vers des informations qui nous résonnent. Et ensuite, progressivement, on lâche la main, et puis on va vraiment faire de plus en plus d'écoute, et apprendre à faire confiance à ce que l'on entend. Et ensuite, il y a le discernement entre ce que l'on entend et ce que l'on entend. Bref, il y a différents paliers d'aller vers la connaissance de soi. Et le champ universel source, c'est-à-dire ses intuitions, intégrer sa médiumnité, une médiumnité de type matriarcal, les intuitions. Et non pas une médiumnité relative à qui était ce qu'elle était, qui est ce qu'elle est. Pour certains, ça va durer encore, une médiumnité relative à des guides qui nous tiennent par la main, ou ange ou archange, ou maître ascensionné, qui est c'est quoi le chemin. Là, je parle pour les personnes qui vraiment ont déjà quitté ces espaces, voilà, et sont en train d'aller vers leur propre champ universel source via l'écoute de nos intuitions. Bref, et donc pour en revenir à la grille cristalline, et bien très souvent, c'est des personnes qui regardent des canals, des personnes qui sont médiums, ou qui donnent des informations relatives à cette grille cristalline, qui pour moi est en tout cas de la version que j'ai pu mettre en face de la fleur de l'unité, qui correspond à la version de la structure géométrique de la planète, qui est essentiellement linéaire. Et très souvent, donc du coup, on se positionne à l'extérieur, hein, parce qu'on entend dire que voilà, alors la grille se modifie, il y a ça qui passe à travers, machin, ça va réveiller les êtres humains, patin, coup, enfin bref. Et donc, on ne sait pas par comment, ni pourquoi, mais on parle de cette grille, on dit que c'est la grille qui nous réveille, qui vibre, qui fait ci, qui fait ça. Et puis, les protagonistes comme moi, eh bien, tel que je le perçois et tel que je le vis, à travers la fleur de l'unité, eh bien, moi, je fais partie intégrante de la grille, c'est-à-dire de la constitution, des personnes, en fait, qui, effectivement, à un moment donné, j'ai croisé quelqu'un, ou je sais plus qui, ou quand, comment, j'ai entendu une info qui disait, mais voilà, il y a des gens en sous-marin qui s'occupent de rétablir de l'équilibre, et de travailler en sous-marin sur la grille vibratoire, et qui va faire qu'à un moment donné, les vérités vont se révéler. Eh bien, pour moi, c'est exactement ça. Il y a 4 milliards d'individus sur la planète, effectivement, qui, en ayant conscience ou pas,
on travaillait à rééquilibrer, à absorber, à créer, à déployer des codes, à relier, à reconnecter, à faire une multitude de choses, que ce soit, la plupart du temps, c'est des êtres que j'ai rencontrés et qui étaient seuls. Alors peut-être qu'il y avait à un moment donné, je rencontrais des groupements, mais souvent les groupements, je les ai vus investis par les entités. Donc c'est le problème potentiel des groupements de personnes qui sont dirigés par hashtag machin truc ou bah, bidule truc bidule chouette, et en fait souvent c'est des entités de l'astral parce que le regroupement très souvent ça attire bon, pas toujours, mais j'ai souvent rencontré ça. Maintenant ça veut pas dire que tous les groupements, les petits regroupements, c'est-à-dire souvent les personnes qui véhiculent par trois, j'ai vu souvent des femmes par trois qui allaient d'un point à un autre, mais même certains dans ces groupements là sont investis. Bon, en fait, voilà, j'ai vu à peu près de tout. Des groupements de nombreuses personnes qui allaient d'un endroit à un autre et puis qui faisaient des rituels, des machins, des bidules. Puis en fait, ils œuvraient pour plutôt le patriarcat, sans le savoir. C'est le piège, en fait, c'est tout le piège. Et y compris, moi, en fait, je faisais très très attention justement de ne pas être détournée à tous les niveaux. Et pour autant, c'est pas évident. C'est la raison pour laquelle le discernement doit être très très aiguisé. Et puis par les affirmations de se connecter à la source pure de son être, la source pure de son être au cœur de ses cellules, l'endroit qui est pur et incorruptible. C'est vraiment, pour moi, ça a été le chemin, et pour justement déjouer, on va dire, tout ce qui est appartient aux projections extérieures qui viennent vers soi, et qui viennent nous diriger plus ou moins par des leurs, c'est des leurs en fait. Et ensuite, voilà, j'ai rencontré plein de personnes totalement insignifiantes, mais qui en fait ne l'étaient pas du tout. Que je prenais un autostop et qui reliaient des points à droite, à gauche des jeunes, qui partaient à l'aventure, à droite, à gauche, qui faisaient le tour du monde. Et en fait, qui reliaient des points en totalité, reliés, qui recréaient des structures, etc. Et puis moi, je faisais la même chose, mais en pleine conscience. La pleine conscience s'est ouverte progressivement sur ce que je faisais. C'est-à-dire participer pleinement au fait de créer des matrices. Vous êtes un élément, que ce soit moi, toi, nous, n'importe qui est en lien avec la conscience, les mères cosmiques, matrix, génétrix, les aspects les plus purs que vous ayez retrouvés en vous. Eh bien, vous participez pleinement à la création, au rééquilibrage, à la libération, rééquilibrage, à la création des nouvelles matrices géométriques. Relatif pour moi aux sources mères, voilà. Et puis soit révéler des codes, soit rééquilibrer, soit remettre en fait les choses dans le bon ordre, relatif à cette fin de cycle évolutif, par l'intervention des sources mères, mais en soi, pour soi, par soi et pour l'ensemble. Et souvent des gens qui voyagent, voilà, qui sont des travelers nomades, qui vont à droite, à gauche, sur les côtés. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est ça. Il y a ceux qui ont une vision extérieure, puis voilà, même j'ai des personnes que je connais qui sont dans mon entourage qui disent ah oui, sur la grille il se passe ça, ça et ça, puis en fait qui ignorent totalement que moi j'interagis en totalité dans ce truc ça, ça et ça. C'est-à-dire je suis à l'origine de en lien, un point, un élément de, comme il n'existe pas sur la planète, mais j'en ai vu qui étaient conscients, d'autres qui n'étaient pas conscients. Et sauf que moi j'ai conscience. Et voilà, et qui interagit en totalité dans ces différents réglages, à droite, à gauche, les créations de la conscience que je partage relative à le déploiement des codes. J'ai vu qu'il y a plein d'aides qui étaient prévues aussi pour ça. Sauf que dans tous ces pleins d'aides que j'ai vus, il y en a plein qui sont embourbés dans soit des relations de couple, soit qui sont enfermés dans l'astral, ou qui... Et j'ai vu plein d'êtres qui étaient reliés, qui étaient comme moi, qui devaient révéler, absorber, transformer, rééquilibrer... et puis qui n'arrivent pas à révéler ces espaces parce que embourbés dans les anciennes croyances, ou dans l'amour, ou dans c'est ce que c'est en fait. La plupart du temps j'ai essayé de communiquer plus ou moins, mais sans forcer, avec ces personnes que je voyais qui étaient là pour faire les mêmes choses que moi, parce que plus il y en a, plus c'est rapide, parce que ça ne se fait pas comme ça, c'est pas juste qu'une histoire de grille vibratoire qui se met en place toute seule. En fait, il y a des milliards de protagonistes sur la planète qui justement créent, déploient, rééquilibrent, transforment, bref, qui révèlent plein de choses et en lien avec cette grille vibratoire, mais qui n'est pas la grille cristalline, mais qui est la fleur de l'unité. Alors moi, c'est comme ça que je l'exprime. Je pense qu'il y a plein d'êtres qui savent ce que c'est, qui ont déjà perçu cette géométrie composée de sphères et de spirales, et qui n'ont pas donné d'expression particulière, qui l'ont observé en nombreuses reprises, qui ont perçu
J'ai rencontré une jeune femme qui me disait ça répare l'ADN, mais au-delà de réparer l'ADN, ça reconstitue dans le bon ordre tout ce qui doit être reconstitué en cette fin de cycle par le retour du principe féminin, c'est-à-dire la mère cosmique, la matrix génétrice, qui est une conscience extraterrestre, de laquelle on n'est pas séparé. Hein, c'est les fondations de la vie, c'est notre géométrie intérieure, mais pour la conscientiser, ça passe par des protagonistes extérieurs, incarnés, qui sont pleinement extraterrestres, comme moi, comme plein d'autres sur cette planète, qui n'ont pas encore cette conscience ou qui restent planqués dans cet aspect qui révèle pas en fait on va dire cette conscience en soi, hein, qui n'assume pas ou qui ne révèle pas parce que peut-être pas forcément le moment propice encore. Et puis qui travaille en sous-marin à ouvrir à tous les niveaux, à tous les niveaux de l'individu, de la planète, des eaux, des éléments, bref, tout est en train d'être recyclé, nettoyé, équilibré, recréé, balayé, cassave toujours pimpant. Donc on participe pleinement en qualité de qui nous sommes, et chacun se reconnaît, mais tout le monde ne se révèle pas, et certains ne se sont pas encore reconnus. J'en ai croisé plein qui s'étaient pas encore reconnus en qualité d'eux et du coup qui restaient dans leur part d'humanité ou dans les relations de couple ou dans je fais un bébé ou je fais un crédit, alors qu'en fait il y a des choses bien plus vastes, mais on n'est pas tous à même de pouvoir révéler tous ces potentiels parce que c'est pas évident dans cette planète duelle qui les curseurs du corps, les curseurs de ceci, de croyances, de conditionnement, de cela, puis ça nous amène pas forcément dans les bons chemins, ça nous amène dans les voies de garage. Comme c'est toutes ces femmes que j'ai pu croiser qui finalement ont fait des bébés à droite à gauche sur les côtés, qui se sont fait attraper. Et puis après, ça veut pas dire que c'est terminé, mais on peut plus faire les mêmes choses de la même façon. Mais il y en a qui peuvent, voilà, il y en a qui, j'en ai croisé qui avaient des enfants et qui ont pris conscience a posteriori, et puis du coup qui se révèlent en totalité, puissance 15 000, mais dans une expression qui était peut-être moins vaste que ce pourquoi ils étaient prévus quand on est totalement seul et qu'on a personne à charge en fait, hein. Quand on a personne à charge et qu'on est libre et qu'on s'est rendu autonome à tous les niveaux, voilà, on est un pion libre pour aller à droite à gauche sur les côtés. Dès que la guidance, dès que la conscience elle dit bip bip bip, c'est là qu'il faut aller, il est nécessaire d'y aller en fait, hein. Si on a un bébé, si on a un chat, un chien, un Scooby-Doo, on peut se dire oh je peux pas, ou j'ai un travail, ceci, vous n'êtes pas, on va dire actif à 100%. Voilà, c'est ce que c'est comme ça, les nouvelles générations sont en train d'arriver et il y en a beaucoup qui commencent à être actifs à tous les niveaux, donc c'est plutôt une bonne chose. Et voilà, je voulais préciser ça en lien avec le départ, la grille cristalline, ceux qui regardent de loin et qui écoutent les channels et qui en fait c'est ce que c'est, et puis ceux qui vivent pleinement et qui donnent une nouvelle conscience sur tous ces aspects-là, notamment à travers la fleur de l'unité qui est matriarcale et qui implique effectivement une expression relative au féminin et au masculin réunis, parce que comme je l'ai expliqué, la grille cristalline elle est effectivement le reflet d'un passé pour moi patriarcal, exprimant juste une notion linéaire, et ne serait-ce que même si on exprime différemment aujourd'hui en utilisant le terme encore grille cristalline, on va encore se relier à des anciennes énergies. D'où la nécessité du renouveau à travers des nouveaux mots. Et moi, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est arrivé comme ça. Voilà, ma conscience s'est expansée, j'ai entendu des choses, j'ai plutôt conscientisé, parce qu'entendu, ça veut encore dire j'entends un truc extérieur, il y a quelque chose qui m'a. Non, j'ai intégré mon champ universel source. C'est vrai que c'est pas évident pour tout à chacun d'appréhender cette différence. Mais voilà, c'est ce que c'est. Quand on le vit pas, on le vit pas, et on peut que essayer d'appréhender. Et puis parfois on peut l'appréhender aussi, même si on ne le vit pas. On peut l'appréhender et le vivre. Voilà, donc je vais m'arrêter là, tout simplement, parce que je voulais donner juste ces petits points supplémentaires. Ceux qui sont actifs, qui vivent pleinement et qui sont, être, je suis, et ceux qui sont en train d'écouter à la télé les infos qui sont pas forcément justes, qui se retraduisent l'ancien. Mais toutes les infos commencent à être disponibles un peu partout maintenant. C'est la raison pour laquelle soyez à l'écoute de vous-même ou à l'écoute de conscience du renouveau, on va dire. Et même dans le renouveau, vous avez des consciences patriarcales, parce que c'est tout le propos du copier-coller de la matrice inversée. C'est que justement, ça fait des copier-coller de tout ce qui existe relatif à l'unité, qui est exprimé, et on copie-colle les infos, et puis ensuite
ça mène pas au même endroit, ça amène sur des voies de garage ou des voies patriarcales, et puis qui sont aussi juste parfaites pour celles et ceux qui sont dans cette dynamique-là, qui cherchent ou qui en sont là, tout simplement. C'est même pas chercher, c'est on en est là. Et puis on trouve les infos qu'il faut ou pas. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente soirée, et puis pensez au petit pouce bleu. Tchuss.